Les béliers, bienvenue à vous pour votre guidance mensuelle du mois d'août 2023. On se retrouve pour votre guidance. J'ai tiré les cartes en amont histoire de gagner un peu plus de temps, les amis. Bien entendu, cette vidéo est valable si vous avez votre signe solaire, ascendant lunaire. Si vous souhaitez avoir plus de compléments d'informations, allez voir en barre de description en dessous de cette vidéo. Voilà, vous aurez mes coordonnées de quoi me contacter si jamais vous souhaitez avoir une vidéo personnalisée avec moi. Vous avez aussi le lien des prestations en barre d'infos. Donc, allez voir tout ça, les amis. Bien entendu, si le contenu que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, abonnez-vous, très important pour faire grandir ma chaîne. Et puis au-delà de ça, eh bien écoutez, moi ça me nourrit, ça me fait du bien, ça me booste et ça me motive à continuer, voilà, à vous offrir plus de contenu. Donc voilà les amis, on y va sans plus tarder. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? On démarre ici avec l'aspect de vos influences. Alors, quelles sont les influences durant ce mois? Vous avez le chevalier de denier qui tombe pour vous, les amis. Là, pour moi, ce que ça m'indique, ça va être justement de ralentir, de prendre peut-être un peu plus de temps. Peut-être que la vie, justement, notamment, vous ralentit parce qu'il y a besoin de faire mûrir certaines choses. Peut-être qu'il y a besoin aussi de s'organiser, aussi organiser certaines choses, certaines étapes de votre vie. Le chevalier de denier, il ne fait pas ça, il avance pas à la légère. C'est-à-dire que il prend son temps, mais il avance sûrement. L'idée, ça va être vraiment d'avoir un parcours assez pérenne, assez pérennisant justement, et assez sécurisant pour le coup. C'est ça qu'il y a autour de vous, les amis. Ok, chevalier de denier. Bon, qu'est-ce qu'on a en enjeu pour vous? Vous avez la mort. Ok, donc là pour vous, clairement, l'enjeu, la mort, c'est clairement un mois de transformation pour vous. Comment vous allez le vivre ce mois-ci? Ça dépendra de vous, justement. L'idée, pour moi, je pense, ça va être de s'axer sur ce chevalier de denier qui va vouloir avancer pas à pas, tranquillement. Peut-être que, voilà, on ne voit pas, hein. Là, vous voyez, hein, il y a un peu la pénombre. On ne sait pas trop où on avance hein, dans cette obscurité, mais voilà, il y a une lueur quand même au bout du tunnel. Et l'idée, c'est de s'accrocher quand même à certaines choses. Donc, je pense que vous allez pouvoir quand même, durant ce mois, poser vos pions, en fait. Hein. On monte le petit poussé, justement, avec ces petites pierres. Tout en sachant qu'en même temps, il y a cette mort, il y a une pleine transmutation des énergies, une pleine transformation. Et voilà, là, vous êtes en pleine métamorphose. L'enjeu est là quand même, c'est vraiment comment vous allez le vivre et surtout comment vous allez pouvoir vous dépatouiller de ça et comment vous allez faire en fait pour avancer. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau conscient pour vous? Vous avez un 7 d'épée, et ouais. 7 d'épée, oui, tromperie, déception, oui, c'est exactement ça. Le 7 d'épée nous renvoie à tout ce qui est trahison, en fait. Une forme de retenue aussi, peut-être, de la fourberie. Mais vu que là, ça se passe au niveau conscient, soit c'est vous, où ça fait remonter des peurs, justement, une blessure de trahison, due à cette métamorphose. Là, cette transformation, forcément, il y a du remue-ménage intérieur, donc ça va forcément refaire remonter des noirceurs, des idées noires, et on voit que là, il va y avoir quand même un impact au niveau mental. Et je reviens et j'insiste, hein, l'idée, ça va être vraiment de s'accrocher à ça, en fait, à quelque chose de concret, pour ne pas vous perdre dans les méandres voilà, de vos abysses, de vos noirceurs, de tout ce qui n'irait pas, en fait. Mais l'idée, ça va être quand même, je pense, aussi de prendre du recul sur tout ça. Et vraiment de laisser le temps, en fait, de pouvoir digérer l'information et la remettre à la terre. Donc vraiment, là, ce mois-ci, pour vous les béliers, ça va être vraiment de s'ancrer. C'est un grand mot, s'ancrer, mais vraiment de revenir à la matière de manière générale. Cette d'épée, ouais, trahison.
Est-ce que c'est des blessures d'antan qui remontent? C'est tout à fait probable. Ça peut être une trahison envers vous-même aussi, le mental, voilà, l'ego qui va prendre peur et qui va vous jouer des tours. Et l'idée, bah là, c'est que ça va vous amener peut-être sur une voie qui n'est pas potentiellement la vôtre. Vous voyez, l'idée de mettre des masques euh, tout en sachant qu'en fait, ça ne vous convient pas. Il y a un truc comme ça. Soit ça peut venir de l'extérieur aussi, des petits éléments, des petits pics qui viennent taper et voilà, qui viennent remuer cette blessure-là. C'est peut-être pas anodin non plus. Peut-être qu'il y a là besoin d'évacuer tout ça. C'est tout à fait probable, en sachant que c'est en enjeu la mort. Et je comprends pourquoi, parce que là, avec le 7 d'épée ici, on voit que voilà, le mental est à l'œuvre. Enfin, le mental, c'est l'outil, mais l'ego, en tous les cas, qui est blessé, l'ego blessé, là, qui va vous jouer des tours. Bon, au niveau inconscient, c'est quoi qui vous attend? Et ouais, la tempérance, et oui. Donc de l'eau, forcément. La tempérance, là, il y a un retour à l'harmonie et à l'équilibre. La tempérance, c'est vraiment la carte de l'harmonie. Vous voyez bien, on passe d'un 13 à un 14. Ce que vous ne savez pas encore, les béliers, c'est que vous allez passer à ça, en fait, la tempérance. Plus de tempérance veut dire qu'il y aura plus d'eau, plus d'émotions. Mais à la fois, tempérance, ça veut dire qu'il y a une dualité aussi entre les énergies. Il n'y a pas que de l'eau dans la tempérance, il y a aussi du feu. Et ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être animé, pouvoir concrétiser des choses et à la fois contrebalancer tout ça, en fait, calmer peut-être vos ardeurs, la colère, les peurs aussi, et ramener un peu plus de douceur, voilà, de tempérance, clairement, dans vos humeurs, dans vos émotions, ce qui va vous permettre vraiment de gagner un certain équilibre et de pouvoir avancer tranquillement, pas à pas, et faire surtout ce que vous avez à faire, en fait, étape par étape. Toujours, voilà. Peut-être ce qui pourrait être bon pour vous, c'est de noter ce que vous avez à faire, vraiment l'ancrer sur papier, et pour avoir un visuel et éviter de vous perdre, finalement. Si ça reste en suspens et de manière dématérialisée, ça va peut-être pas vous aider. Ok, et en synthèse de tout ça, on a quoi? La roue de fortune. Ça, c'est top. Ça veut dire qu'après tout ça, après tout ce processus, on voit que là, ça va dépendre en fait de vous, je pense. Mais à mon avis, de ce que j'ai là, vous allez réussir avec brio et du coup enclencher un nouveau cycle de vie, un nouveau cycle, voilà, une nouvelle page de votre vie, une page neuve, une page nouvelle, une page blanche, où vraiment vous allez pouvoir l'écrire à votre manière. Il y a le côté artistique qui ressort aussi avec la tempérance, je vous l'ai pas dit. Il y a un truc peut-être à faire avec ça, où là vous allez pouvoir totalement réinventer votre vie, réimaginer certaines choses, réécrire certains chapitres de votre vie, en tout cas des nouveaux chapitres. Il y a quand même cette dynamique-là, et ne pas justement se laisser abattre. Je pense que c'est des peurs, quelque chose... des vieux trucs qui vont ressurgir et forcément, si on est trop identifié à ça, on va se laisser berner et on va partir, voilà, on va brouiller du noir, on va voir tout noir, ouais, ça va pas aller et on va très mal vivre les choses. Là, l'idée, c'est vraiment de garder un peu de recul, mais notamment, pourquoi pas, voilà, mettre les mains dans la terre, je sais pas, dessiner, écrire, faire quelque chose de concret qui va vous permettre de lâcher un peu plus prise au niveau mental. Ok les amis, on continue avec la vie matérielle. Vous avez quoi? As de coupe, très bien. As de coupe, on voit que là, il y a du renouveau pour vous. Ça, c'est génial. As de coupe nous parle de nouveauté. Forcément, ça nous parle aussi peut-être d'une libération sur le plan matériel, financier. As de coupe, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Il y a peut-être une forme de guérison émotionnelle qui impacte aussi votre corps, parce que la vie matérielle, voilà, notre corps physique y est tout à fait intégré dedans. Donc il y a peut-être un lien avec ça, mais on voit qu'il y a du renouveau, quelque chose qui fait du bien, émotionnellement parlant. C'est vraiment ce que je vois. Qu'est-ce que ça pourrait me dire d'autre? As de coupe. As de coupe. Je vois vraiment le corps, oui, comme s'il était nourri. Il y a quelque chose qui va vous nourrir émotionnellement parlant. Est-ce que c'est un gain financier? Est-ce que c'est, voilà, au niveau
de votre travail. Peut-être que c'est la sphère professionnelle qui va vous nourrir. Il y a un côté artistique. Est-ce qu'il n'y aurait pas, voilà, l'idée de puiser dans l'émotionnel, dans votre feu sacré, et à la fois dans l'eau. Et l'idée, peut-être que là, il y a quelque chose de concrétisable, quelque chose de nouveau, que vous allez réécrire. On le voyait que la roue de fortune, et c'est tout à fait probable que ça ait un impact en fait dans votre vie professionnelle et matérielle. Intéressant tout ça. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie émotionnelle? 3 de denier, ok, bon bah là je comprends mieux. Vous voyez, c'est inversé. On a l'eau ici, dans la sphère matérielle, et on a la sphère, voilà, les deniers, la terre, dans les émotions. 3 deniers, là, ici, on nous parle, donc voilà, ici, on a écrit partenariat, réalisation. C'est tout à fait ça. Le 3 deniers, ça va vraiment nous parler des projets, de tout ce qui est relié au travail, hein, de manière générale. Ça peut être aussi relié, oui, avec un peu des partenariats, quelque chose qui peut être fait en communauté. Il y a vraiment l'idée d'élévation avec ce 3 deniers, une élévation matérielle. Donc c'est assez intéressant qu'elle tombe justement dans la sphère émotionnelle, dans votre vie émotionnelle. Donc là, je ne pense pas... Alors, ça peut parler d'une construction de couple, peut-être se rattacher à des projets de vie en couple. Si vous êtes célibataire, en tous les cas, c'est des projets qui vont vous nourrir, nourrir cette vie émotionnelle, votre vie intérieure et notamment votre âme. Elle en a besoin. Et là, ça va passer par cette nourriture matérielle. Il y a vraiment des choses à concrétiser. Donc, c'est pour ça que j'insistais tant aussi. Restez focus sur la matière, sur ce que vous pouvez concrétiser. Organisez-vous et faites en sorte de pouvoir avancer étape par étape, petit à petit. Hein. Ne vous fixez pas non plus des trucs de ouf, hein, des objectifs de ouf. Là, l'idée, c'est d'avancer, voilà, étape par étape. Ça va vraiment vous aider. Donc ça, c'est top. Et ça va vous nourrir, qui plus est. Clairement, vous allez, j'ai l'impression que vous allez bien vivre. Waouh! Et dans votre vie spirituelle, et on va terminer là-dessus, les amis, vous terminez avec le soleil. C'est génial. C'est vraiment magnifique. Le soleil, là, il y a un regain. Les nuages se dissipent totalement. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'extase. C'est une forme d'accomplissement aussi, hein, personnel. On irradie. Le soleil peut être relié aussi au masculin sacré. Peut-être qu'il y a le masculin qui revient. L'idée peut-être d'être dans l'action et de concrétiser des choses va faire que ça va vous nourrir, ça va débloquer peut-être certains trucs, d'où cette transformation. Et vraiment d'être plus dans votre excellence, dans votre harmonie, hein, dans votre équilibre, et de retrouver cette part vraiment lumineuse. Beaucoup de lumière dans votre vie spirituelle. Pour moi, vous êtes en train d'intégrer quelque chose d'important, de concrétiser quelque chose de très important pour votre vie spirituelle. Et en dos de deck, vous aviez quoi? Ouais, reine de coupe. Il y a la part émotionnelle, hein. Votre part des émotions, intuition, ressenti, sensibilité, mais dans le bon sens du terme. Ouais. Faites confiance plus à votre âme, à l'émotionnel que votre tête. Ouais, et roi de bâton derrière. On a une reine de coupe. Il y a quelque chose qui sème la zizanie, qui vient créer une coupure entre le masculin et le féminin, là. On a l'eau et le feu. Et on la retrouve avec la tempérance. Et pour moi, vous allez la retrouver. Et c'est le mental qui crée des interférences, des entraves. C'est tout à fait ça. Hein. C'est incroyable. Et 8 de bâton, il y a une accélération. Une fois que les deux sont reliés et en harmonie, là, il n'y a plus rien qui va vous arrêter, les amis. C'est prometteur. C'est vraiment le mot. Un mois très prometteur. Si vous arrivez à ne pas vous laisser embarquer dans ce brouhaha mental, clairement, vous allez mettre des choses en œuvre, ça va être magique. Voilà les amis béliers, je m'arrête là-dessus pour vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé, si ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, très important, hein. Je vous le rappelle les amis. Et puis écoutez, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et puis en attendant, eh bien, passez un très bon mois d'août. Allez, à plus.